Parmi les alternatives au désherbage chimique, il existe le désherbage électrique. L'outil offre la possibilité de désherber sans herbicide, sans action mécanique sur le sol, sans résistance et en évitant les relevés d'adventices. Une nouvelle technologie en Wallonie que le Centre wallon de recherche agronomique étudie. Le fonctionnement est assez simple de la machine. Le tracteur fait tourner la prise de force qui entraîne un générateur qui produit du courant et qui, par un système de câblage, l'envoie vers l'avant du tracteur où les électrodes appliquent le courant aux plantes. Voilà, il y a deux rangées d'électrodes positives et une électrode négative à l'arrière pour reprendre le courant excédentaire. Les avantages du désherbage électrique ici, donc, ils sont qu'on ne travaille pas le sol, on n'utilise pas de produits phyto et on ne détruit pas non plus la structure de la plante. Donc la plante reste entière et reste implantée. C'était plutôt la curiosité de voir une technique alternative de désherbage, autre que chimique, autre que mécanique. Voilà, on en avait entendu parler, on nous a demandé est-ce que vous avez éventuellement une terre qui est susceptible d'être adaptée pour faire des essais. Et malheureusement, on a une terre ici remplie de vulpins, donc c'était juste la terre idéale pour les chercheurs, le vrai cas d'école. Et donc on a dit ça convient bien dans notre assolement, ça tombait parfaitement pour qu'ils puissent venir faire leurs essais. Et donc on a décidé de participer. L'intérêt de cet outil est ici indirect. Le CRAW souhaite à la fois lutter contre le vulpin résistant sans travail du sol et détruire le couvert qui permet de diminuer le risque de lessivage de l'azote. Au niveau de la qualité de l'eau, la machine est intéressante parce qu'elle permet de détruire des couverts qui captent de l'azote et donc l'azote ne se retrouve pas dans l'eau. Au niveau des vulpins résistants, elle permet de réduire le travail du sol pour détruire le vulpin et ainsi diminuer la minéralisation et donc les pertes en azote pendant l'hiver. Le désherbage électrique est une nouveauté dans le paysage agricole wallon. Cette technique n'est pas encore connue des agriculteurs et doit encore être validée parce que les conditions d'humidité de la plante, les différentes sortes de plantes, les conditions d'humidité du sol, les structures du sol fait que le courant passe plus ou moins bien et donc détruit plus ou moins bien la plante. Mais ces machines ne sont pas encore utilisées en Belgique, en tout cas dans le domaine agricole. Donc la SPGE a acheté cette machine, c'était la première en Belgique. Et depuis lors, 2 se sont vendus en Flandre, mais pour un entrepreneur de parc et jardin, pour détruire les mauvaises herbes dans les cimetières, sur les voiries, etc. Si la machine doit encore faire ses preuves en agriculture, pour Madame Bedoret, chaque petit pas compte. On a rejoint le contrat captage parce qu'on a d'abord été sollicité, puisqu'on se trouve à proximité du captage, on le connaît. On a d'ailleurs certains piézomètres sur certaines de nos parcelles. Et on a été invités à des réunions et on s'est dit, oui, pourquoi pas, on peut faire mieux. Finalement, le captage qui est là, c'est l'eau qu'on boit. Je trouve que c'est normal et légitime que le citoyen demande d'avoir de l'eau la plus propre, entre guillemets, même si globalement, il n'y a pas de problème majeur, très majeur ici sur ce contrat de captage, sur cette zone de captage. Il y a un peu des problèmes de nitrate, mais qui sont en partie des problèmes aussi de riverains, d'égouts, d'égouttage, etc. Mais je trouve que c'est une responsabilité pour les agriculteurs, une fois qu'on est dans l'environnement, dans un environnement vivant, où tout le monde y vit, qu'on participe aussi à la protection du lieu où on vit. Ça me semble naturel.